OpenAI vient tout juste de lancer Generative Pre-trained Transformer Image 15 dans Chat Generative Pre-trained Transformer et à première vue, cela ressemble à une mise à jour familière. De meilleures instructions, une plus grande précision, des retouches plus propres, une génération d'images plus rapide, tout ça, on l'a déjà entendu. Mais en observant les véritables changements, on voit que ce n'est pas qu'une amélioration superficielle. C'est un changement fondamental dans la façon dont la génération d'images fonctionne. Le plus grand changement apparaît dès que vous commencez à modifier des images, au lieu de créer des images uniques. Generative Pre-trained Transformer Image 15 respecte les instructions avec une précision inédite. Si vous demandez une modification, le modèle l'applique et laisse le reste inchangé. L'éclairage reste stable, la composition est maintenue, les visages restent reconnaissables. Même après plusieurs modifications, l'image ne change pas progressivement. L'identité des personnes, objets et de la scène reste intacte. Quiconque a déjà utilisé de vieux modèles d'images pour travailler sait pourquoi c'est important. La première modification semblait correcte, la seconde déformait un visage, la troisième abîmait l'arrière-plan. Ensuite, il ne restait plus qu'à recommencer. Ce n'était pas une limite créative, mais structurelle. Le nouveau modèle corrige cela au niveau du système. OpenAI est très explicite à ce sujet. Le modèle modifie ce que vous demandez en gardant l'éclairage, la composition et l'apparence. Cette amélioration transforme la génération d'images d'une expérience expérimentale en un outil fiable. La vitesse est cruciale, l'image se génère jusqu'à 4 fois plus vite. Et plus important encore, vous n'êtes pas bloqué pendant l'attente, vous pouvez continuer à générer et à itérer pendant que d'autres images sont encore en cours de traitement. Cela semble anodin, mais en réalité, cela change la perception du travail créatif. Vous restez dans le flux, vous enchaînez les idées au lieu d'attendre, de vous arrêter et de recommencer. La nouvelle expérience d'image dans ChatGPT est clairement conçue pour soutenir ce type de flux de travail. Une section images dédiée est désormais disponible dans la barre latérale sur web et mobile, pour l'exploration visuelle. Interface épurée, édition intuitive, avec style et suggestions populaires. Pour éviter de rédiger des instructions détaillées, à chaque fois, utilisez des invites textuelles précises ou des accès rapides qui facilitent l'expérimentation. Désormais, l'édition elle-même a fait un grand bond en avant. Le modèle permet d'ajouter, supprimer des éléments, fusionner des concepts et changer de style sans décomposer l'image. Vous pouvez fusionner plusieurs entrées en une scène et restyler certaines parties sans modifier le reste. OpenAI montre un exemple où des personnes et un chien sont fusionnés dans une photo au style rétro. Des enfants turbulents apparaissent en arrière-plan. Une personne devient en style anime dessiné à la main, le reste reste réaliste. Et ensuite, les personnes y sont complètement retirées, tandis que l'environnement reste cohérent. Avant, les modèles d'images échouaient sur ce type de modification en chaîne. Ici, tout est cohérent. Les transformations créatives dépassent de simples filtres. Image 15 peut restructurer des mises en page, intégrer du texte naturellement dans des images et générer des designs qui semblent intentionnels plutôt qu'assemblés à partir d'éléments séparés. Affiches de films, pubs de mode, ornements, création de personnages, pubs de boissons et peintures stylisées restent cohérentes tout en gardant leur identité originale. Le modèle commence ainsi à recouper des outils comme Photoshop, Canva et Figma. Il ne les remplace pas, mais sert d'interface générative pour obtenir rapidement l'essentiel du résultat. Avant d'entrer plus en profondeur dans l'histoire, je remarque souvent dans les commentaires que des gens demandent comment nous avons pu produire autant de contenu si vite. En 2025 seulement, cette chaîne a atteint 32 millions de vues. Ce n'est ni de la chance, ni juste du travail acharné. À chaque progrès de l'intelligence artificielle, nous l'intégrons directement à notre travail, alors que la plupart se contentent de suivre l'actualité puis passent à autre chose. Nous l'utilisons immédiatement, alors nous avons décidé de révéler quelque chose que nous n'avons jamais partagé auparavant. Le guide de l'intelligence artificielle. 2026, 1000 invites pour dominer l'ère de l'intelligence artificielle. Ainsi, vous passez de la consommation de contenu sur l'intelligence artificielle à son utilisation pour créer de vrais avantages concurrentiels. Rédigez vos propositions en 20 minutes au lieu de 4 heures. Lancez enfin cette activité secondaire repoussée. Soyez celui qui double sa productivité en un temps record. Les inscriptions aux membres fondateurs ouvrent bientôt. Inscrivez-vous sur la liste d'attente en description, d'accord? On reprend la vidéo. Le rendu du texte est un autre domaine où les choses progressent de manière significative. Le texte dense, le texte de petite taille, les mises en page structurées et même le markdown rendu comme un journal réaliste fonctionnent désormais de manière beaucoup plus fiable. Cela s'applique aux infographies, affiches, documentation, visuels, maquettes, interfaces utilisateurs et supports marketing. Avant, les modèles d'images géraient mal le texte lisible. Le nouveau modèle a des limites.
mais la qualité c'est désormais suffisante pour des résultats utilisables. OpenAI ne se contente pas d'illustrer, il précise aussi clairement les limites du modèle. C'est mentionné en du modèle. Ils ont répété plusieurs exemples du lancement initial de l'image et observé des progrès clairs. Même imparfaites, les illustrations scientifiques peuvent contenir des erreurs. Le texte multilingue est inégal, certains styles se dégradent sous forte contrainte. La gestion de plusieurs visages sur une image s'est améliorée, mais il reste des cas particuliers. L'important c'est que ce sont désormais des cas particuliers et non plus l'expérience par défaut. L'aspect interface de programmation d'application de cette version est tout aussi important. Generative Pre-trained Transformer Image 15 est disponible pour les développeurs avec les mêmes améliorations, et les entrées et sorties d'images coûtent environ 20% moins cher qu'avant. Ce changement de prix est volontaire. Cela oriente la génération d'images vers des plateformes créatives à fort volume et usage commercial comme Wax, Canva, Envato, Hixfield et Figma Weave, qui l'intègrent déjà. Wix a mis en avant la cohérence de l'éclairage, de la composition et des détails fins pour expliquer pourquoi le modèle convient au flux de production réel, pas seulement au travail de concept. Parallèlement au lancement de ce modèle d'image, OpenAI a aussi repensé son fonctionnement en tant qu'entreprise. La relation avec Microsoft a été restructurée fin octobre, supprimant l'exclusivité et autorisant OpenAI à signer avec d'autres fournisseurs. Peu de temps après, OpenAI s'est engagé à dépenser environ 38 milliards sur 7 ans pour louer des serveurs auprès d'Amazon. Amazon négocie aussi un investissement de plus de 10 milliards dans OpenAI, ce qui pourrait porter sa valorisation à plus de 500 milliards. Cet accord potentiel inclut l'utilisation par OpenAI des puces d'intelligence artificielle Trainium d'Amazon et l'expansion de sa présence dans les centres de données. Cela s'ajoute à un ensemble déjà massif d'engagements d'infrastructures à long terme. OpenAI a sécurisé environ 15 000 milliards dans des accords à long terme avec Nvidia, Oracle, AMD et Broadcom pour des puces et des capacités de calcul. Nvidia, à elle seule, s'est engagée à hauteur de 100 milliards dans un accord pluriannuel qui implique l'achat par OpenAI de millions de processeurs d'intelligence artificielle. Les investisseurs s'inquiètent de l'imbrication des accords, les fournisseurs d'infrastructures étant aussi investisseurs. Pour OpenAI, la priorité est d'assurer une capacité de calcul mondiale. Des modèles comme Generative Pre-trained Transformer 52 des systèmes d'images avancés, des agents fonctionnant sur de longues périodes et des outils multimodaux dépendent tous d'un approvisionnement en capacité de calcul prévisible et colossal. Generative Pre-trained Transformer Image 15 est plutôt léger par rapport aux modèles de raisonnement avancés. Mais quand des millions d'utilisateurs génèrent constamment des images, le débit et le coût sont essentiels. Amazon soutient déjà Anthropic avec environ 8 milliards et fournit des puces pour entraîner ces modèles. Intégrer OpenAI plus étroitement à cet écosystème serait un atout majeur pour la division des puces personnalisées d'Amazon. L'accord ne permettrait pas à Amazon de revendre les modèles d'OpenAI les plus avancés, contrôlés par Microsoft jusqu'au début des années 2030, mais cela renforce la position d'Amazon dans la pile d'infrastructures de l'intelligence artificielle. Il y a aussi un aspect commercial évident, au-delà du calcul. Amazon et OpenAI envisagent des intégrations e-commerce, s'inspirant des partenariats d'OpenAI avec Shopify, Etsy et Instacart. La génération d'images s'intègre naturellement dans cette stratégie. Les images produits, visuels de marque et éléments de vitrine générés ou modifiés en temps réel illustrent parfaitement ce que Generative Pre-trained Transformer Image 15 maîtrise désormais. En recherche, Open.ai se montre aussi inhabituellement transparent sur les limites de ces modèles. La publication du Frontier Science Benchmark en est la preuve, puisqu'il évalue le raisonnement scientifique en physique, chimie et biologie à l'aide de problèmes de niveau doctoral. En distinguant les questions concours des tâches de recherche, on compte plus de 700 questions, dont un ensemble d'or sélectionné pour éviter la contamination des données. Les résultats montrent que Generative Pre-trained Transformer 52 réussit très bien aux questions de concours, avec environ 77 points dépassant légèrement Gemini 3 Pro. Pour les tâches de recherche, les performances tombent à 25. Cet écart souligne la différence entre résoudre des problèmes structurés et mener de vraies recherches scientifiques. Open.ai présente le travail scientifique comme un processus itératif d'essais et d'erreurs, impliquant la formulation d'hypothèses, leur vérification et leur révision à travers différentes disciplines. Les modèles actuels accélèrent la recherche en facilitant la revue de littérature, la traduction et l'aide à la démonstration, bien que le raisonnement approfondi et ouvert dans l'incertitude reste difficile. Ce contexte est également important pour la génération d'images. OpenAI distingue clairement les outils qui renforcent le travail humain des prétentions d'intelligence autonome. Generative Pre-trained Transformer Image 15 accélère le travail créatif tout en restant guidé par l'intention humaine.
La science de pointe applique cette philosophie à la recherche. Ces systèmes accroissent la productivité sans remplacer l'expertise. Le déplacement du personnel soutient cette orientation. OpenAI a recruté l'ex-chef du Trésor britannique George Osborne pour collaborer sur les infrastructures d'intelligence artificielle avec les gouvernements via le projet Stargate. Cela indique une planification à long terme concernant le déploiement national, la régulation et la localisation. Les outils visuels et systèmes multimodaux sont essentiels, car ils façonnent la présence de l'intelligence artificielle au quotidien, pas seulement en laboratoire. Un dernier point relie tout. Le lancement du modèle d'image aurait été accéléré selon certains rapports. Generative Pre-trained Transformer Image 15 devait sortir début janvier, mais OpenAI l'a lancé mi-décembre. Ce calendrier coïncide avec la concurrence des systèmes d'image Gemini 3 de Google et Nano Banana Pro. Sam Altman avait décrit la situation comme une lecture de code, et cette sortie paraît une réponse directe. Fidji Simo, président directeur général des applications d'OpenAI, a expliqué que lorsque les images racontent mieux une histoire que les mots, ChatGPT doit les utiliser. Très bien, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez trouvé cela utile, laissez un like et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.